vous avez l'habitude, c'est pas la première fois que je fais ce genre de vidéo. Mais bon, déjà, bonne année. J'espère que vous avez bien profité, que vous avez bien fêté avec vos proches, vos amis, seul, il n'y a aucun problème. Tant que vous avez passé un bon moment, qu'importe avec qui vous étiez, si vous étiez avec vous-même, c'est le principal. Ok, voilà. Donc, ouais, très bonne année. Je vous souhaite énormément de joie, de bonheur, la santé avant tout. Mais voilà, vraiment, joie, bonheur, santé. C'est le combo gagnant. Voilà, donc écoutez, aujourd'hui, on va vraiment blablater parce qu'on va essayer de faire une petite introspection de l'année 2025 et ce qu'on se réserve pour la suite en 2026. Donc je vous invite aussi à faire cet exercice qui en vrai, je sais pas, je trouve ça un peu compliqué de réussir à voir le côté positif, enfin pas côté positif, genre voilà, dans une année il se passe toujours des trucs, il y a toujours des éléments, voilà quoi. Mais d'essayer quand même de voir un peu le chemin en vrai qu'on a parcouru en une année. Je sais pas, je trouve ça fou quand même. Et je suis un peu dans la période avant développement personnel, donc vous subissez avec moi, ok. Bref, donc ouais. Mais putain, non, je sais pas comment l'amener le sujet. En fait, depuis avant, je suis en train d'essayer de remettre mon année, ce qui s'est passé. Et ouais, c'est bon, je panique. Non mais en vrai, c'est qu'à ça, quand je dis que c'est un exercice un peu difficile, c'est que tu te remémores des trucs. Mais bah y a pas tout non plus qui vient, enfin je sais pas, c'est chelou. Mais déjà, en vrai, l'année 2025, j'ai été assez... Elle était compliquée, mais nécessaire, je dirais pour moi. Pour moi, ça, voilà, c'est moi, là je parle de moi et tout. Comme dit vraiment, faites ça aussi. Et genre même, vous pouvez l'indiquer, enfin vous pouvez l'écrire dans les commentaires et tout. Genre ça me ferait plaisir de le lire. Mais ouais, genre ouais, compliqué mais nécessaire je pense parce que... Bah, ouais, entre l'année 2024 où genre j'ai commencé à apprendre comment être, etc. Et là, 2025, c'est vraiment essayer de mettre les briques une par une pour se façonner justement, pour voir qui on est réellement, découvrir, enfin, enlever aussi nos peurs qu'on pouvait avoir, etc. Enfin, je sais pas, c'était énormément de travail sur moi-même. Et j'en suis très fière justement de voir ce travail que j'ai parcouru. Oui, ça va être une vidéo où je me jette beaucoup de fleurs pour une fois. Pour une fois. Je me jette souvent des fleurs. Mais ouais, on va aussi être justement reconnaissant et savoir voir justement le travail qu'on a effectué. Et moi je trouve que cette année j'ai énormément travaillé sur moi-même. Donc c'est pour ça, faut le dire, enfin faut que je le reconnaisse et voilà. Donc merci à moi d'avoir travaillé là-dessus, merci à mes profs. Putain, on dirait que je suis partie peu Oscar. Merci, merci, merci. mais ouais, non mais aussi c'est mes proches qui m'ont aidé à m'améliorer, etc. Bref. Donc ouais, cette année, je me suis cassé la gueule. Mais... Enfin, cassé la gueule, ça va encore. Mais ouais, je me suis mangé quelques droites, on va dire ça comme ça. Je me suis mangé quelques droites qui étaient nécessaires, histoire de voir quand je prenais pas franchement forcément les bonnes directions. Je suis pas sûre encore actuellement de prendre la bonne décision, enfin les bons chemins, et ni même c'est quoi le bon chemin, vers quoi il va m'emmener. Je sais pas, mais je le découvre petit à petit. On part comme ça, mais ouais, non, franchement, j'ai rencontré des nouvelles personnes. Certaines qui, je sais que c'était bonnes personnes, mais pas pour moi. Voilà, qui pour moi ne me correspondaient pas. Ouais, c'était... Bref, c'était pas des bonnes personnes pour moi.
ça va aussi être un peu psy, hein, vous avez l'habitude. Mais j'ai toujours cherché aussi un peu la validation des... Ouais, la validation des autres pour m'accepter. Et bah là, plus maintenant. Genre, je pense commencer à savoir. Bon, en même temps, vous allez me dire après 24 heures, heureusement. Mais je pense réussir à savoir de plus en plus qui je suis. Non, pas, non, non, parce que ça, je me pose encore la question. Mais genre, ce que je vois. Voilà, je sais. Bien sûr, on a tous nos torts, on a tous nos défauts. Je suis remplie de défauts et de torts. Et voilà, je dis pas. Je suis la personne parfaite ou quoi que ce soit. Loin de là, bien sûr. J'ai aussi fait du mal à des gens involontairement. Mais voilà, on a chacun nos torts et nos défauts, bien entendu. Et je sais plus vers où je voulais en venir parce que je me suis perdue moi dans mes propres explications. À force d'essayer de me dédouaner. Mais ouais, oui, bah je sais que je suis une bonne personne. Je pense que je suis une bonne personne. J'ai l'impression que ça fait tellement égocentrique. Mais genre, ça va quoi. Je suis pas non plus une connasse. C'est vrai qui. Non, c'est pas vrai, je suis gentille quand même un minimum. Plus ça, plus je continue à parler, plus ça. Bref, on va fermer ce chapitre là. Mais ouais, non, mais écoutez, janvier, j'ai pas trop de souvenirs. Mais en gros, on pourrait pas faire un mois par mois parce que ça va être trop compliqué. Je me rappelle pas non plus de tout ce qui s'est passé, mais j'ai réussi à m'entourer, je pense vraiment, des bonnes personnes qui, là actuellement, qui sont dans ma vie. J'ai réussi à bien m'entourer, je pense. De savoir justement que, bah non, je suis pas toute seule. Que oui, quand ça va pas, quand il y a un problème, etc., bah j'ai pas besoin de tout gérer toute seule. Et ça m'a demandé énormément de temps de pas voir ça comme une faiblesse, entre guillemets. Je sais pas si vous captez. Mais en gros, demander de l'aide, bah c'est pas une faiblesse, loin de là. Au contraire, c'est vraiment super courageux de demander de l'aide. Qu'importe qu'on demande à nos amis, à un psychologue, à un psychiatre, etc. Moi j'ai demandé aux deux. Voilà, enfin, j'ai mes amis qui m'ont aidé. Cette année aussi, je me suis fait suivre par un psychologue. C'est pas une honte, c'est pas un tabou. Enfin, bon, je l'ai ghosté par la suite. Ça, je c'est les points à revoir en 2026. Recommencer les recherches pour un psychologue. Parce que il était très gentil, hein, mais il me correspondait pas. Non, il y avait des trucs où genre, je me sentais pas assez à l'aise de parler. Bref. Mais donc ouais, genre je sais pas, ça va pas, bah je le dis. Je le dis maintenant. Et bah ouais, c'est vachement plus courageux. Mais ça demande beaucoup plus d'efforts que vouloir faire la grande et tout garder pour soi. Vraiment, je sais pas si ça peut aider quiconque, je sais pas. Mais et surtout c'est peut-être les phrases bateaux qu'on entend tout le temps. C'est comme à l'époque, je me rappelle quand j'étais ado et qu'on disait ouais, la confiance en soi, bah tu te forces en gros. Enfin, c'est qu'une question de persuasion. En gros, tu dis tous les jours t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es beau. Là, je parle pour moi. Et au bout d'un moment, bah tu vas y croire. J'étais toujours en mode, c'est quoi ces trucs de merde? Bah je l'ai fait. Et si jamais ça, alors petite parenthèse, hein, ça va partir dans tous les sens cette vidéo, putain. Petite parenthèse, je sais pas si ça peut aider ou pas. Moi perso, pour vraiment avoir confiance en moi, bon, il y a des jours avec et des jours sans, on est d'accord, hein, mais pour pour plus apprécier ma personne, on va dire ça comme ça, bah juste là déjà, je me filme, je vais monter la vidéo après, donc j'ai revoir ma tête pendant le temps de la vidéo, j'ai la mettre sur YouTube, d'autres gens vont voir mon visage. À l'époque jamais de la vie, parce que regarde là, je suis pas bien coiffée, regarde là j'ai un gros pull, je suis pas abritée, juste en mascara, bref, j'ai des boutons, enfin bref, tout était prétexte. Et vous savez quoi? En fait, ce qui m'a aidé, c'est que je crois que je vous en ai déjà parlé.
si je me trouvais pas forcément belle, mais je me forçais. Et en fait, bah, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, bah, putain, bête de meuf. Et ouais, et donc maintenant, bah, je prends énormément de photos. Mais ça m'a aidé de fou. Et bah, écoutez, je recommande si ça peut aider. J'avais jamais entendu ça et je sais pas, je me suis pas. T'as toujours ton téléphone, tu prends toujours des photos. Bah vas-y, fais selfie, fais dans le miroir, on s'en fout de quelle manière c'est fait. Et voilà, et en fait de fil en aiguille, bah ça s'est fait quoi. Et même après maintenant je m'en sers aussi de ce compte là comme dump hebdomadaire, genre toutes les semaines. Je poste justement des photos pour représenter ma semaine. Et c'est aussi pour moi me dire, bah voilà cette semaine t'as pas rien fait comme on pourrait tous le penser. T'es pas juste allé au travail, t'es rentré chez toi, t'as fait les trucs obligatoires. Et voilà, non bah j'ai quand même fait ça. Et même si j'ai fait juste les trucs obligatoires, bah tiens, là il y avait un super coucher de soleil. Là il y a mon chien, il avait une tête trop chou, j'en sais rien tu vois. T'as plein de petits trucs un peu mignons, bref. On repart sur 2025. Donc ouais, donc travail sur moi, j'ai rencontré des personnes. Enfin non, j'ai priorisé des relations aussi qui me font du bien. J'ai arrêté d'autres relations qui bah, me faisaient du mal. Bon ça après j'ai un petit. J'ai osé faire 7 heures de route en voiture toute seule. Enfin toute seule. J'étais allée au GP Explorer. Donc déjà, j'ai pu payer les billets pour le GP Explorer pour ma petite soeur parce qu'elle bah, elle voulait trop y aller. Pour moi aussi, vu qu'en plus c'était la dernière édition. J'ai osé prendre toute seule la voiture parce que ma petite soeur n'a pas le permis, elle est encore mineure. Donc ouais, donc j'ai osé faire la route alors que de base, prendre la voiture me stresse énormément. Genre de base, à l'époque, quand je devais, je sais pas, aller quelque part, je devais regarder comment je pouvais me garer, machin, pour essayer d'analyser comment elle est la route et machin. Et bah là, j'ai quand même fait 7 heures de route, quoi. Donc bon, donc on a passé toute la journée au GP et le soir, la nuit, j'ai refait la route pour rentrer chez nous. Mais j'ai réussi et j'étais trop fière de moi. J'ai découvert le hockey en 2025. Donc ma grande passion, c'est trop bien. J'ai repris la lecture aussi, donc j'ai arrêté, mais j'ai arrêté. C'est un peu ma relation toxique, mais ça m'aide énormément la lecture. Ouais, j'essaye d'être moins sur mon téléphone. Enfin, non. En fait, je suis toujours sur mon téléphone, mais comment dire ça? J'attends moins l'interaction des autres. Comme dit justement, j'ai appris en fait à apprécier ma propre personne. Donc, bah ouais, si je suis seule, genre là, bah je suis seule chez moi. Ouais, je parle avec mon chien, mais voilà, il va pas me répondre. C'est pas grave, genre là au contraire, je suis contente. Genre, je vais finir la fin, je vais tourner ma vidéo. Après, j'ai même ma petite série, il faut que je me fasse à bouffer aussi, j'ai déjà la dalle. Bref, des trucs comme ça. Donc, j'apprécie ma propre personne. J'ai osé partir toute seule en vacances, qui te passe pas angoisse. J'ai arrêté aussi de. Comment dire ça? De me dire en fait ce que là. Alors, c'est peut-être un peu préjugé, je sais pas comment dire ça. Mais en fait, j'ai arrêté de me baser sur ce que veut la société en gros. Que la société dit, bah. Que. Je sais pas. Nouvel an. Nouvel an, voilà, la Nouvel An qui est passé. Nouvel An, bah, de base, t'as un peu une pression sociale entre guillemets. Enfin, moi je l'ai toujours ressenti en tout cas. Peut-être que je suis juste. Voilà, peut-être que c'est juste moi par rapport au regard des autres, j'en sais rien. Mais j'étais toujours en mode. Il faut absolument que je sois accompagnée. Enfin, faut que je fasse quelque chose, faut que je vois des gens, etc. Alors que des fois j'en avais pas forcément envie. Bah écoutez, cette année, je n'ai rien fait et j'en suis super contente. Bon, je dis ça au passé alors que je ne l'ai pas encore vécu. Mais genre, en plus j'ai le dernier
je sais que si les gens de base disent quelque chose et qu'ils le pensent, genre je sais pas, quand mes parents me disaient je suis fière de toi, bah je les croyais pas parce que bah tu dis ça parce que c'est normal, t'es ma mère, t'es mon père, t'es obligé d'être fière de moi. Genre je suis ton enfant, c'est censé être normal. Et bah c'est la première fois de ma vie que je les crois parce que moi aussi je suis putain de fière de moi. Et ça vraiment, j'espère tellement que vous ressentez ça, que vous sachiez ça. Genre vraiment soyez fiers de vous, soyez fiers de la personne que vous êtes chaque jour. Et si là actuellement c'est pas le cas, bah essayez de trouver qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui bloque. Essayez justement de pouvoir changer ces éléments-là. Et franchement, c'est con parce qu'encore actuellement, je sais pas exactement qui je suis, je sais pas encore ce que je veux faire de ma vie, j'en sais rien. Il y a trop de questions, c'est 2025, ça a aussi été ça, énormément de questionnements, de retournements de situation. Ouais, franchement, il y a des moments où j'étais pas bien, tellement pas en fait. J'étais en poule, en mode mais putain, mais qu'est-ce que j'ai à faire de ma vie? Mais c'est comme ça, je sais pas. Et en fait surtout, bah, j'essaie aussi de pas me stresser par rapport à ça. Et c'est ce que beaucoup de personnes m'ont dit également en parlant avec eux. C'est que personne ne sait exactement qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Au début ça me faisait paniquer de me dire, je trouve ça triste que personne en fait ne sache qui on est réellement. Que genre toute notre vie ça va être ça. Mais en fait non, on apprend jour après jour. Et finalement je trouve ça beau. Faut juste qu'on arrive à travailler sur nous et ouais, faut qu'on arrête de se mettre une pression folle par rapport à ça, de savoir ce qu'on veut faire plus tard. J'ai 24 ans et ouais, je sais pas. Genre là, bah. Fin 2026, j'ai fini mes examens. Et donc, bah, je suis censée rentrer vraiment à 100% dans la vie active. Bah, ça m'angoisse parce que. Qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est pas grave. Une chose après l'autre, c'est après le cours normal de la vie. Voilà, c'est comme ça. On passe tous par là et dans tous les cas, si je suranalyse, bah ça changera pas. Parce que dans tous les cas, je vais devoir passer cette étape-là. Même si on imagine, je reprends encore, je refais un autre master, je fais un doctorat, j'en sais rien, une professionnalisation dans un doctorat. Enfin bref, je continue mes études encore. Pourquoi, je sais pas. Dans tous les cas, il y a bien un moment où je vais devoir sauter le pas. Donc ça sert à rien en fait. Justement, c'est là où le bouquin, le code, que je savais pas quand j'étais en vacances. Mais c'est que bah, en soi, j'y suis pour rien. Enfin, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, ça sera toujours la même chose. Donc ça sert à rien de stresser et on verra bien. Et moi je crois énormément au destin. Et je me dis bah que le destin sera bon pour moi, je l'espère. Mais ouais, non, je me dis, bah, je pense quand même avoir une bonne étoile. Parce qu'il y a des trucs où je me dis, ça aurait pu. Ma vie aurait pu être différente. Et pour X ou Y raison, bah ça s'est pas produit. De base, je comprenais pas. Limite, j'étais un peu triste de pourquoi ça s'est pas produit. Et en fait, bah finalement, bah merci. Merci que ça se soit pas produit parce que bah je serais pas là actuellement. Et même tout simplement 2025, bah. Alors c'est con. Alors c'est peut-être con, j'en sais rien. Mais bah j'ai osé ouvrir quelque chose. J'ai osé justement ouais ouvrir ma chaîne, genre ça m'émeut un peu. C'était vraiment quelque chose qui me tentait depuis des années, mais je me disais mais qu'est-ce que je peux apporter de plus? Il y a déjà tellement de personnes pas incroyables sur ce réseau, et sur les autres réseaux bien sûr. Qu'est-ce que moi je changerais? Qu'est-ce que j'apporterais de plus? Je sais toujours pas ce que j'apporte de plus. Je sais pas si ça change quelque chose aussi pour vous. Je cherche pas des compliments là-dessus. Mais ouais, mais je me suis lancée
je dis qui je suis, je montre, voilà, j'ai pas de tabou, je parle, je m'en fous, donc bah on s'en fout, voilà, genre je sais pas, je m'en fous de dire sur internet que bah j'allais voir un psy, que bah ouais 2026 j'en recherche un autre, mon cœur le cul, parce que c'est normal, enfin c'est important. C'est important et enfin, je sais pas, pour moi tous les sujets devaient être un minimum abordés. Bref, c'est peut-être mon avis là-dessus. Mais ouais, non, franchement, je suis vraiment reconnaissant quand même de l'année 2025 que je viens de passer. J'espère que vous aussi. Et bah, on a passé 3 mois à peu près. J'ai pas enregistré la date de quand j'ai commencé à sortir une vidéo. Mais parce que, ouais, depuis octobre, on avait le GP. Et c'est après le GP où je me suis dit, putain, je veux aussi faire quelque chose de ma vie. Je veux aussi avoir ma passion en gros. Je me suis dit, bah vas-y. Là, je tourne les vidéos ASMR. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, tant mieux. Et même si j'ai que 2 personnes qui me regardent, bah ça sera que 2 personnes qui regardent, et tant pis. Et ouais. Et vous êtes là. Merci. Ah là là. C'est le moment émotion là. Mais ouais, non, franchement, je suis reconnaissante. Donc bah, j'espère que vous serez encore là pour l'année 2026. Et j'ai hâte de voir toutes les surprises que cette année nous réserve. Mais ouais, essayez de faire une petite introspection. Je vous jure, en vrai, il y a énormément plus de trucs à dire, mais c'est pas grave, j'ai fait moi ma petite introspection. Ça me fait plaisir, et là, c'était les trucs les plus spontanés qui sortaient, donc je me dis que c'est peut-être les plus importants. Mais ouais, je vous souhaite vraiment d'être heureux. C'est le plus important. Et c'est vraiment de voir chaque petit détail de la vie. Je sais pas c'est quoi vos trucs. Mais ouais, prenez du temps pour vous, c'est important, vraiment. Faut apprendre à dire stop. C'est pas juste parce que vous regardez une vidéo YouTube que c'est prendre du temps pour vous. C'est déjà un début. Mais essayez aussi, voilà, je sais pas, la lecture, le dessin, la peinture. Je sais pas, plein de trucs, il y a plein de choses. Mais essayez. Mais ouais, 2025, il y a quand même énormément de choses. Je suis allée dans des festivals. J'ai vu comment appeler ça, un DJ.